Moi, je suis Inès Bertou, donc je suis coprésidente d'une association qui a été créée donc, à Saint-Nazaire, parce que moi déjà j'arrive de Toulouse, donc je suis arrivée qu'au mois de septembre, donc voilà, 1er septembre, on était déjà au taquet, la petite à l'école, voilà, donc c'est ça. Et donc voilà, c'est des parents d'élèves comme ça qui m'ont un peu interpellée, surtout du quartier Petit Caporal, parce que justement à côté de l'école de ma fille, il y a un quartier qui s'appelle Petit Caporal, donc du coup en m'inscrivant un petit peu pour les activités dans le quartier, donc du coup je rencontrais, voilà, ah ben viens, tu peux aller t'inscrire à tel endroit, comme ça, voilà, tu pourras faire des activités du quartier. Mais aussi n'oublie pas, il y a une association qui est en train de se créer, voilà, ben, est-ce que tu peux faire partie, est-ce que tu peux venir, ne fût-ce que déjà voir, écouter, et puis bon, ben, si ça t'intéresse, voilà, tu t'inscris. J'allais m'inscrire donc au quartier Immaculé, donc pour les activités et tout. On m'a dit bon ben c'est valable pour tous les quartiers, donc vous pouvez aller à Valix, maison de quartier Valix, vous pouvez aller dans toutes les maisons du quartier, votre inscription est valide pour les activités. Ok, d'accord, bon ben voilà. Et puis bon, après justement quand je suis allée à la maison de quartier à Valix, à ce moment-là je rencontrais voilà justement Alain. Donc en discutant tout ça, voilà, on parle d'une association qui est en train de se créer. Voilà, je dis bon ben oui, bon, ça peut m'intéresser parce que bon, mais déjà au départ moi-même je suis présidente d'association, mais dans une autre ville, puisque comme j'ai dit, mon corps est ici à Saint-Nazaire, mais toute ma tête et toutes mes pensées sont à Toulouse. Donc par rapport à cette association. Et donc c'est comme ça que l'association Au Cœur a été créée. Donc au cœur des quartiers Petit Caporal. Donc moi j'habite à Villeneuve, donc quartier Villeneuve, quartier Île-du-Pé, Berthaudry et puis Robespierre. Donc c'est justement au cœur, donc on est au cœur de ces quartiers. Donc bon, notre association porte bien son nom, donc du coup les habitants éventuellement du Petit Caporal par rapport à leurs diverses enquêtes, parce qu'ils ont quand même mené des enquêtes par rapport autour des habitants, voilà, parce que ils se sont rendus compte que dans leur quartier, en parlant du Petit Caporal, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas des petites maisons pour se retrouver, ce genre de, un peu comme on va prendre l'exemple de la maison de quartier à Valix par exemple, voilà. Moi je suis allée, bon ils ont plein d'activités, il y a plein d'échanges, donc du coup bon ben c'était un petit peu ça, donc les habitants ils ont fait le constat eux-mêmes en fait, hein, parce que moi j'étais pas, mais bon certes ils ont fait le constat que bon ben voilà, notre quartier on n'a pas grand chose, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, bon ben voilà. Et c'est là est arrivée l'idée de créer justement l'association Au Cœur. Et puis bon ben là maintenant pour l'instant on est en train de donc il y a eu un vote, hein, tout ça, donc bon ben du coup bon ben voilà, moi je suis coprésidente, donc du coup il y a eu un vote, donc on est 5 coprésidentes, donc on n'a pas fait le classique, hein, on a fait voilà, parce que le classique c'est présidente, trésorière, secrétaire, donc nous on a fait tous, on aura notre mot à dire ou bien des décisions à prendre ensemble par rapport à ce qu'on voudra mettre en place pour les habitants de ces quartiers-là, donc où il n'y a pas de vie. C'est pas qu'il n'y a pas de vie, mais il n'y a pas de... justement l'association Au Cœur donc prône un peu le lien social, parce que justement ils se sont aussi rendus compte que bon ben le lien social n'existe plus dans le quartier, tout le monde est terré dans son appartement, ils ne descendent pas, bon il n'y a pas trop d'activités, si ce n'est aller vers un peu plus loin, maison de quartier à Valix, ou bien maison de quartier, la petite EVS qui a été créée au quartier... Alors on va couper parce que je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom de ce quartier. Donc ce petit quartier justement, c'était un peu l'exemple parce qu'ils là à cet endroit ils ont créé un EVS.
Donc EVS, c'est donc espace de vie sociale. Donc du coup, cet espace-là justement, c'est pour voilà, éventuellement proposer des activités au quartier, aux habitants, voilà, à toutes les personnes, à toute tranche d'âge en fait. Hein. Ça peut être, on peut faire des randos, proposer des randos, marcher, voilà, ce genre de, donc ça c'était créé, cette veste a été créée justement à ce quartier dont j'ai oublié le nom puisque j'ai pas tout en tête, je suis désolée, mais donc le projet donc de l'association Au Cœur, on est en train de monter aussi ce genre de projet, donc de pouvoir créer une EVS, donc le VS, voilà, comme je disais, espace de vie sociale, mais c'est pour obtenir un agrément. Et du coup, quand on a cet agrément, ça passe par la CAF en fait. Ça passe par la CAF, donc pour avoir justement cet agrément. Mais il faut porter un projet, donc un projet social. Donc s'il n'y a pas projet social, il n'y a pas EVS. Donc du coup, en ce moment, actuellement, on est en train de terminer, de préparer ce projet qu'on portera justement au niveau de la CAF pour voilà, pour qu'on ait justement cet agrément de vie sociale. Donc du coup, si tout va bien, donc au Petit Caporal avec les autres quartiers aux alentours, donc du coup on aura un petit TVS, donc espace de vie sociale. Et aussi, donc c'est pour dire aussi que bon, Au Cœur existe, donc du coup on a été déjà au niveau de la préfecture, tout est ok, on a notre adresse, une boîte postale, donc physiquement on y est déjà. Donc maintenant, c'est maintenant toutes les autres démarches justement pour avoir cet agrément et aussi la démarche auprès de la mairie, hein, pour essayer d'avoir un local justement pour accueillir nos habitants, hein, ces habitants, peu importe l'âge. Donc voilà, une petite maison de quartier, on va dire. Donc là actuellement, nous sommes vraiment à la recherche de cet endroit. Il y a des pistes, hein, mais je vais pas m'aventurer à dire qu'elles sont concrètes parce que bon, ben, je ne saurais pas trop vous dire. Mais voilà, actuellement, on est là, on a des pistes. Donc pas plus tard que la semaine dernière, on a fait le diagnostic En Marche. Bon, ça aussi c'est un truc que j'apprends, mais c'est-à-dire qu'avec quelques partenaires, un peu comme la Silène, un ou deux représentants de la mairie, et puis aussi les bailleurs sociaux. Donc du coup, on a sillonné un petit peu le quartier, donc c'était vendredi dernier, on a sillonné le quartier, donc là on a fait le Petit Caporal, on est allé donc l'autre côté c'est Île du Pé, voilà, on a sillonné pour voir un petit peu tout ce qui est négatif ou positif pour justement faire un diagnostic pour que plus tard, voilà, tout ce qu'on aura mis sur papier et puis transmettre un petit peu à nos autorités pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose, comment faire ça, est-ce que, voilà, par exemple, bon voilà, et c'est là on a un petit jardin qui est, je pense, fermé entre guillemets. Bon, il y a un peu de tout, voilà, c'est un peu dégradé, voilà comment on peut faire, je crois que c'est un jardin partagé, donc voilà, ça porte bien son nom, jardin partagé, donc c'est un peu tout le monde, voilà, chacun son tour, voilà, mais à un moment donné, hop, ça bloque parce que justement il y a des gradations, donc les gens ne font pas attention, c'est pas pour cracher dans la soupe, mais bon, il y a des habitants ici qui ont des chiens dans les appartements, les chiens descendent, c'est pas les chiens, ils descendent de leurs chiens, ils font les crottes partout, ils ramassent pas, c'est sale. Bon, là encore, heureusement, c'est l'hiver, on ne voit pas trop. Mais bon, comme ce sera l'été, pour nos enfants un petit peu, on ne peut pas descendre au parc parce que c'est pas propre. Déjà pour l'hygiène de vie, donc c'est pas propre du tout. Et aussi, voilà, par rapport aussi aux habitants eux-mêmes, parce que des fois, quand on ouvre les volets, voilà, il y a des bouches, voilà, tout remonte là-haut, donc c'est pas, voilà, pour
pour l'espace de vie, c'est pas, voilà, il y a quand même, il faut que nous-mêmes aussi habitants, on essaie de prendre aussi conscience que bon, on veut des choses, mais si nous-mêmes aussi, on ne se donne pas les moyens de vouloir faire des choses, il y a quand même un petit fossé, quoi. Je veux dire que, voilà, l'exemple aujourd'hui, par exemple, ce matin, tous les vendredis matins, de 9h à 11h, on appelle ça le petit café. Donc on se retrouve là, pour discuter, pour prendre un petit café. Mais moi, ça fait que je suis ici depuis le mois de septembre, mais j'ai pas vu d'autres personnes du quartier. Les gens, ils ne descendent pas, les gens ne viennent pas nous voir. Moi je travaille, mais bon, par rapport à mes horaires de travail, je viens parce que je me dis, bon, à 11h, c'est bon, j'ai le temps de partir pour aller travailler. Mais les gens, on va pas me dire que tout le monde ici travaille. Je pense que non, parce que quand même, bon, venir faire un petit coucou. Bon, après, c'est pas que pour nous, parce que justement, cette association qu'on a créée, c'est pour que, voilà, c'est pour les habitants, parce que justement, ils ont posé des problèmes. Hein, oui, le terrain de foot, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Bon, ouais, c'est problématique parce que les gamins, les enfants, ils ne vont pas jouer parce que bon, c'est pas bien habilité ou viabilisé pour là, je ne sais pas quoi dire. Mais bon, du coup, bon, bah, là, nous, on va porter ce projet. On va à la mairie ou bien je ne sais pas qui s'occupe, excusez-nous, mais bon, voilà, nos enfants du quartier, ils ne peuvent pas aller jouer sur le terrain de foot qui est là. Parce que il manque, je sais pas moi, la lumière, il n'y a pas de lumière à partir de 17h30 ou 18h30, il n'y a plus de lumière, donc c'est pas éclairé. Bon, comment on peut faire? Parce que c'est ça qui fait que nos enfants, en guillemets, restent à faire des bêtises, parce que bon, ils savent pas quoi faire, il n'y a rien à faire, bon, tu trouves quelque chose à faire, mais bon. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu décevant, mais bon, on en est là, quoi. Mais c'est dommage parce que franchement, bon, il y a des choses à faire. Nous, on est porteurs de projets, on est porteurs on va dire peut-être pas de solutions, mais des actions. Mais après, il faut aussi que tout le monde suive un petit peu, quoi. Je parle aussi des politiques. Je parle aussi des habitants, hein, voilà, tout le monde, faut que tout le monde suive un petit peu parce que sinon, à quoi bon faire des projets, monter des projets qui n'aboutissent pas, parce que moi je suis partante pour que les choses aboutissent, même si c'est mini, quoi. Je veux dire que voilà, je serais contente de dire que bon là j'ai adhéré à une association où moi, Inès Bertou, j'ai dit quelque chose et on a écouté et on a fait. Voilà, donc c'est un petit peu ça, quoi. Donc je connais un petit peu déjà le milieu associatif. Donc après, ici à Saint-Nazaire, justement, c'est pourquoi je pense que par rapport à mon parcours dans la discussion et tout, donc les représentants de la maison de l'association Avalix, bon, Inès, comme tu as quand même l'expérience, bon, viens avec nous. On va monter ensemble le projet et puis voilà, on va le faire évoluer. Donc après, il y a des novices, oui. Voilà, tout le monde mais c'est des novices qui sont quand même dans ces quartiers, qui vivent par exemple ici au Capitole, Petit Caporal, ils vivent ici. Donc ils connaissent justement les problématiques du quartier. Elles sont arrivées... Bon, il y a certaines qui sont là depuis un bon bout de temps, donc elles connaissent, elles sont arrivées quand le quartier peut-être où les habitants descendaient, hein, ils venaient, ils se retrouvaient, ils s'asseyaient, ils discutaient, et là maintenant où personne n'ose plus descendre, parce que apparemment ils estiment que il n'y a rien à faire, pourquoi je vais aller descendre, c'est tout dégueulasse, voilà, donc c'est un petit peu ça, même si elles sont novices, mais c'est quand même les âmes du quartier, elles sont là pour, elles sont arrivées au tout début, voilà, et voilà, c'est un peu elles. Quand je dis elles, parce que il y a quand même, voilà, elles sont 3 dames ou 4 dames, donc c'est elles qui nous disent un peu que bon, voilà, c'est vrai qu'à l'époque c'était comme ça, on voyait beaucoup de monde, même lorsqu'ils ont commencé à parler du problème de l'association, il y avait X, Y, Z qui étaient là, mais là on ne les voit plus, comment faire, voilà, donc c'est un peu elles qui nous parlent un petit peu des quartiers, voilà. Donc, d'accord. Toi, est-ce que Inès, tu es issu des quartiers, tu connais un peu les quartiers ou
Vraiment là Du tout. Là, je suis tombée un petit peu, comme on dit, comme le cheveu dans la soupe en fait. Donc j'arrive, hop, je suis là-dedans. Mais je connais pas les quartiers de Saint-Nazaire, je connais pas du tout. Même à Toulouse, j'étais pas, voilà, je connais pas. Et quelle est cette envie de venir aider ces quartiers? D'où elle vient cette envie? Donc, mais l'envie, c'est aussi de mon côté, comment on dit ça Personnel? Oui, personnel, donner envie de vouloir aider et puis donner un petit peu de mon temps. Parce que c'est ça aussi, donner de son temps, parce que je vais te dire que c'est pas facile, voilà, quand on a des enfants, de laisser sa maison ou le mari pour venir à une réunion, c'est pas facile. Donc déjà, donner l'envie de donner un petit peu de son temps, y participer et partager aussi, parce que c'est ça aussi, c'est le partage aussi. Donc on se retrouve, on discute, voilà, ces dames elles vont te donner des références de... Voilà, ce genre de choses qui fait que, bon, ben, ah ben tiens, je vais aller écouter, bon, je ne veux pas citer par exemple le nom de Mélinda, ben tiens, je vais aller écouter Mélinda parler parce que, oh, Mélinda, elle dit toujours des choses, voilà, donc c'est un petit peu ça aussi, te donner envie de rencontrer des personnes aussi, parce que j'arrivais aussi sur Saint-Nazaire, donc c'est aussi envie de rencontrer des personnes, de faire de nouveaux amis, entre guillemets, mais c'est, voilà, c'est le partage. Tu as rencontré des gens du Petit Caporal, un peu des personnes qui y habitent, je veux dire, des jeunes, la jeunesse ici Oui, la jeunesse, j'en ai rencontré. Bon, après les noms, je ne saurais peut-être pas plus vous dire, mais quand même, dans l'association, il y a quand même deux ou trois jeunes que j'ai rencontrés. Je vais citer par exemple, je crois qu'il s'appelle Antoine. Voilà, je crois qu'il y a Antoine, je crois qu'il y a Nassir, et puis le troisième, je ne saurais plus trop vous dire, mais ces jeunes-là, je pense que chacun d'eux habite dans... Il y a un qui habite, je pense, ici au Petit Caporal, il y a un autre qui habite, je pense, à l'Île du Pé, et un autre... Voilà, c'est un peu les enfants de ce quartier, parce que je pense qu'en septembre ou l'année dernière, ou je ne sais plus à quel moment, ils ont quand même fait une rencontre de foot. Eux-mêmes, ils ont organisé une grosse rencontre de foot, parce qu'on a dit que c'était quand même une grosse rencontre de foot à Saint-Nazaire, et ils ont fait eux-mêmes tout le parcours, et arrivé au point d'en faire venir d'autres équipes pour jouer au foot. Donc je pense que ces jeunes-là, ils ont des choses à dire par rapport à leur quartier. Donc oui, j'en ai rencontré, voilà. Donc ils font partie un peu du petit groupe qui ont créé l'association Au Cœur. Avant de connaître les quartiers, comment tu percevais toi les quartiers? Comment tu percevais les quartiers et comment tu penses que les gens perçoivent les quartiers? Après bon, ouais, c'est vrai que c'est un peu... c'est un peu parquer un petit peu les... Bon, comment les gens perçoivent? Bon, c'est un peu parquer les gens. C'est-à-dire que moi j'habite à Villeneuve. Villeneuve, est-ce que j'ai le droit de le dire? C'est là où habite par exemple le maire. C'est quand même un quartier avec des belles maisons. Il n'y a pas d'immeubles. C'est Villeneuve. Ici, on est au quartier Petit Caporal. Bon, moi de ce que j'ai entendu de ce quartier, bon, c'est un peu les quartiers, en parlant d'abord de l'école qui est à côté, par exemple Brosselette, ça fait un petit les quartiers d'une école, par exemple, comment on appelle ça, les zones prioritaires, on va dire. Après les noms, les termes, je ne saurais plus trop, voilà, mais je sais que c'est des zones, des quartiers, zones prioritaires. Mais en discutant un petit peu avec, par exemple, avec la directrice de l'école ou bien la maîtresse de ma fille, c'est-à-dire que maintenant, à l'époque, c'était vraiment... Maintenant, il y a eu maintenant une mixité en fait. C'est-à-dire qu'il y a un mélange des quartiers beaux, bien quartiers, je sais pas, les enfants de... Ça fait un mélange, donc voilà, donc les gens n'ont plus peur, les gens par exemple de Villeneuve n'ont plus peur d'emmener de mettre leurs enfants, parce que justement avec la coupure des quartiers par rapport aux écoles, donc du coup si tu habites à Villeneuve, tu mets ton enfant ici, donc du coup les gens n'ont pas eu peur de mettre leurs enfants à cette école par exemple, bon, voilà, parce que maintenant le mélange s'est fait que maintenant ça commence à être démocratisé. C'est maintenant, voilà, c'est tout le monde maintenant. Donc tu peux être d'une classe sociale moyenne ou je ne sais pas les termes, mais c'est maintenant tout le monde. Donc pourquoi pas? C'est bien, ce mélange. Mais après c'est vrai que dans le fond maintenant, il y a aussi ces trucs de réhabiliter aussi les quartiers, les rendre propres, nettoyer un petit peu parce que après on dira que c'est aussi
nous les habitants qui devons aussi garder aussi nos quartiers propres, mais bon, c'est aussi les moyens, donc voilà, c'est tout ça là, quoi. Ce sera beaucoup de choses si on commence à rentrer, c'est qu'on va commencer à tisser, c'est trop de choses, c'est trop, ce sera trop vaste en fait. Ton dernier mot pour cette association au cœur, qu'est-ce que tu espères de cette association? Bon, j'espère que l'association en elle-même, j'espère que l'association avec tous les membres, j'espère qu'on fera ce lien social qu'on recherche là, ou qui est perdu dans les quartiers, qui est perdu plus dans ce quartier où les gens ont peur qu'on puisse nous essayer de le refaire ressortir en fait, par rapport à nos activités, tout ce qu'on mettra en avant, en projet. Donc je pense que pourvu que ça marche, quoi, j'espère que ça marchera. Et j'appelle aussi à ces habitants donc, de ces quartiers de venir nous rencontrer, de venir nous voir. Par exemple, quand on met une affiche que il y a par exemple assemblée générale, voilà, pas d'un coup tout ça, que les gens viennent. Même pour 2 minutes, prendre un petit peu de leur temps, venir écouter, venir, parce que c'est ça qui nous désole, parce que quand on invite des gens, presque même que qu'on aille frapper à leur porte, mais venez, on mange pas, venez nous voir. Voilà, c'est ça qui va faire vivre le quartier, c'est ça qui va faire en sorte que le quartier renaisse. Déjà, ne fût-ce que le petit bonjour aux voisins qui passent, c'est quelque chose c'est déjà beaucoup en fait, ne fût-ce que dire bonjour. Voilà, c'est déjà ça. Ne pas avoir peur de l'autre. Voilà. Donc il faut vraiment que les gens reviennent, reprennent confiance, reprennent confiance en eux, viennent nous voir. Quand on me propose, la dernière fois on avait proposé du yoga, déjà parce que on vient de commencer, on a déjà proposé du yoga, donc des petits cours gratuits comme ça pour 1 jour ou 2 jours. Donc du coup, la prochaine, on ne sait pas quand est-ce encore, pour que les gens viennent. Peut-être que en faisant du yoga, peut-être que ça a apaisé les sens, tout ça. Pourquoi pas? Mais il faut, parce que quand même, quand on distribue des tracts, des prospectus, les gens ils prennent, hop, ils mettent à la poubelle. Non, prenez, lisez 2 minutes, voir, et puis après, voilà, on ne demande pas la lune aux gens, mais juste qu'ils viennent, qu'ils descendent, qu'ils prennent 2 minutes de leur temps, et puis ils viennent nous voir. C'est ça qu'on veut, nous, que les quartiers revivent, renaissent. Les beaux jours arrivent, l'été, pourquoi pas nettoyer là? Parce que déjà, il y a eu le clean quartier, nettoyer tout ça, pour que là, à côté on appelle ça comment, le barbecue, on descend, on se retrouve, on mange ensemble. Pourquoi pas? Et donc, cette adresse, donc le vendredi matin, le vendredi, donc c'est à l'espace, l'ancien espace périscolaire de Brosselette. Donc c'est là tous les vendredis matin. On prend le petit café ensemble, le thé, on discute. Voilà, donc c'est toujours les mêmes qui viennent. Donc nous, on va dire les coprésidentes de l'association, ou bien les représentants de l'association de maison de quartier à Valix. Mais non, on veut aussi au pied de la salle. Donc c'est-à-dire cet immeuble-là, il faut que les gens de cet immeuble viennent nous voir. Ah, c'est qui? Voilà, on discute, on parle, on mange pas. Donc on mange pas les. Voilà. Donc il faut vraiment, il faut que les gens prennent conscience que voilà, si on fait ça pour eux aussi. C'est pour eux qu'on fait ça. Moi, j'habite à Villeneuve, donc voilà. Donc après, voilà, je dis que pourquoi venir me casser la tête si personne ne suit, quoi. Et donc c'est à partir de quelle heure? Donc c'est à partir de 9h jusqu'à 11h. Donc voilà, c'est tous les vendredis matins. Et ça, il faut que les gens retiennent ça. Donc voilà, j'espère que sur le site du Petit Caporal, voilà, il faut que ça passe en boucle. Venez, voilà, pour 5 minutes, 2 minutes, on discute, on parle. Et c'est ça qui fera avancer les projets qu'on mettra en place. Ça va faire avancer. On pourra discuter et puis on pourra aller porter tout ça vers nos autorités en parlant par exemple de la mairie ou bien voilà, d'autres partenaires qui voudront bien nous suivre sur certains projets. Donc, et aussi bien concrétiser le projet justement EVS avec la CAF, parce que c'est ça qui va faire en sorte que voilà, on a une petite, on a un EVS et puis avoir un agrément en fait. Et parce que l'agrément, quand on dit agrément, on peut dire aussi employé, parce qu'on peut employer un animateur pour justement
voilà, pour avancer les activités, ce genre de choses. Donc c'est un petit, là en ce moment c'est le projet, donc on est en train de finaliser et l'écrire. D'accord, bah merci beaucoup Inès pour cette interview et merci d'être venue. Ben de rien, ben merci à vous, hein. Et tous au cœur.